Moi aussi, je voudrais vous saluer tous cordialement dans le nom précieux du Seigneur. Je me réjouis de ce que nous pouvons, comme ça, sans être dérangés, réunis ici. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. Nous avons des salutations à remettre, on pourrait presque dire, de la moitié du monde entier, donc de l'Afrique, de l'Asie, de partout. Il y a des frères et des sœurs qui sont liés avec nous. Et le mois est passé, l'année vient justement de commencer, et déjà le premier mois est en train de passer. Le temps passe très vite et nous remercions Dieu pour la grâce et le privilège que nous avons dans sa forme originale, d'écouter sa parole et de la croire aussi. Dans cette forme, la parole doit toujours être liée à la foi. Sinon, elle ne nous sert à rien. Et d'ici, nous voulons vraiment vous saluer tous dans toute l'Europe, dans le monde entier, que tous, aussi ceux qui sont comme c'est écrit dans Hébreux 4, verset 2, que tous ceux qui écoutent ici, ou bien alors qui regardent et qui suivent la réunion, qui soient bénis tous au nom du Seigneur. Nous avons réellement un message divin qui, dans le monde entier, doit être apporté au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce que une communauté chrétienne soit fondée, mais plutôt que l'Église du Dieu vivant soit appelée à sortir de tous les loges de Babylone, de la confusion et des doctrines religieuses, et revenir à la parole, et par la parole. Dieu réellement nous a donné par les Écritures et dans les Écritures, par sa grâce, l'orientation à suivre. Sentez-vous simplement bien. On pourrait de nouveau, de mon côté, d'ici de gauche à droite, saluer tous et souhaiter la bienvenue spécialement à chacun de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de la Belgique, de l'Hollande, et d'où est-ce que nous soyons venus. Sentez-vous tous bien, recevez la parole de Dieu et que nous puissions toujours être reconnaissants pour ce que Dieu a fait en nous. Particulièrement, j'ai des salutations à remettre de notre frère de la part de notre frère Léonard de Bruxelles, du frère Karki, de Népal, de Paknandou, et j'ai encore des salutations de Thaïlande, de Burma. Et nous avions, dans les dernières semaines, en fait, eu une conférence de prédicateurs très merveilleuse avec tous les frères là-bas qui, dans la région, servent dans le ministère de la parole. Et c'était vraiment simplement merveilleux. Je suis revenu, j'ai retrouvé ce vol lundi, je suis revenu hier, et je dois dire que c'était simplement glorieux. Comment est-ce que Dieu a ouvert l'intelligence pour les Écritures aux frères, et comment aussi là-bas ils traduisent, que ce soit à Burma, que ce soit à Laos, que ce soit au Cambodge, que ce soit au Vietnam, partout la parole du Seigneur est propagée et le message divin est porté. Nous sommes simplement très reconnaissants pour cela. En ce qui concerne l'observation de la parole, il y a beaucoup de choses qui devraient être mentionnées, mais dans l'observation de la parole, il s'agit pour nous toujours du noyau. Toujours du noyau. D'abord, nous avons déjà dans les cantiques entendu, et aussi dans les deux paroles d'Ésaïe 55, 1 et 2, et Matthieu 11, 28 à 30, le Seigneur a dit: venez à moi. Venez à moi. Ça doit être le commencement de notre vie
ne croyant pas comme ça de venir à une communauté ou bien à une doctrine, mais de venir au Seigneur, au Rédempteur, au Sauveur. Il faut que ce soit lui et lui avec nous et nous avec lui. Ainsi, il fait un nouveau commencement dans notre vie. Il peut faire un nouveau commencement par sa grâce en nous accordant une expérience directe du salut avec notre Seigneur. Que ce soit qu'à cela pour cela exprès, on pourrait avoir des réunions de prière ou bien des heures bibliques, ou bien alors est-ce que vraiment, sous le coup de la parole dans les réunions, par la grâce de Dieu, vous pouvez déjà expérimenter le Seigneur. En ce qui concerne la justification, ce n'est pas seulement un enseignement. La justification est une expérience. Et la sanctification n'est pas seulement un enseignement, mais c'est l'expérience de notre vie. Tout ce que les Saintes Écritures enseignent, ce sont des choses que Dieu nous offre. Et ça, nous avons la grâce réellement dans la foi de les recevoir dans la réalité et de les expérimenter personnellement. La parole d'introduction dans Isaïe 55, versets 1 et 2 et Matthieu 11, versets 28 à 30, nous l'avons tous compris. Et notre Seigneur l'a dit sur la prédication de la montagne, dans Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est ainsi que, encore aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir la parole, de la recevoir comme nourriture, et ainsi d'être nourris et fortifiés par cette nourriture spirituelle, et de tout notre cœur, d'un cœur reconnaissant, nous recevons cette parole. Commençons avec cette parole merveilleuse d'Amos, chapitre 8, connue de nous tous. Nous avons souvent assez lu ces versets, mais particulièrement ici pour tous ceux qui s'ajoutent d'une manière nouvelle. Vous avez sûrement remarqué déjà que ici, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de mouvement charismatique, il n'y a pas de batterie dans la réunion. Ces cantiques spirituels là sont chantés de manière simple. Il y a une chorale glorieuse qui chante ici. Et ce qui se passe dans le pays, ce qui est pratiqué dans les églises et dans les assemblées, c'est-à-dire qu'il y a des batteries dans les réunions et ils frappent de ces choses. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous n'avons rien à voir à faire avec ces choses. Nous n'avons pas besoin de produire une atmosphère ou bien de l'enthousiasme. Il faut que Dieu puisse nous apporter en accord avec lui et sa parole. Et que dans la réalité puisse s'accomplir comme il est écrit dans Amos, le chapitre 8, à partir du verset 11. À partir du verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Pas d'entendre des interprétations, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, que le temps viendra où ils ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Si Dieu voulait
envoyé une fin et a envoyé une fin pour écouter sa parole, ses paroles. Alors il faut que ces paroles aussi soient prêchées. Paul écrit aussi, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et ensuite, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et avec cette parole, nous allons dans Matthieu, nous pourrons aller dans Matthieu 24 au verset 14, que l'évangile du royaume, pas une interprétation, mais l'évangile original, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume de Dieu doit être prêché à tous les peuples en tant qu'un témoignage, et ensuite viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Dans Actes de l'Apôtre chapitre 3, nous avons quelque chose qui nous est montré concernant que Dieu fera grâce à la fin des temps et il accordera à l'Église une visitation par sa grâce, et cela avant le retour de Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs, je crois que nous n'avons pas besoin de devoir convaincre qui que ce soit, mais que tous, sur le fondement des Saintes Écritures, sont convaincus que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce et que la promesse du retour de notre Seigneur est réellement devant la porte. On ne doit pas toujours répéter Jean 14, verset 1 au verset 3, où le Seigneur a dit « Je vais vous préparer une demeure et je reviendrai vous chercher pour vous prendre auprès de moi. » On ne doit pas toujours mentionner Luc 24 à partir du verset 50 jusqu'au verset 51, où le Seigneur conduisit jusqu'à vers Béthanie ses disciples, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut élevé au ciel. On ne doit pas toujours non plus lire Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 11, où il nous est dit que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il y a 2000 années qui sont venues et qui sont passées. Et la question que des incroyants posent est aussi critique et porte un jugement, particulièrement Deschner dans ses livres, qui mentionne que le Seigneur n'a pas accompli sa promesse, comme c'est écrit aussi dans 2 Pierre chapitre 3, et que ces choses viendront, il y a des moqueurs à la fin des temps. Mais Dieu fait toutes choses quand le temps est arrivé, quand le temps est accompli. Alors s'accomplit ce que Dieu a promis, et c'est promis de faire. Mais maintenant, je vous dis que le temps est accompli. Je n'ai pas besoin de me convaincre ou bien de convaincre d'autres personnes. Les Saintes Écritures suffisent pour nous convaincre tous que maintenant nous vivons à la fin des temps de la fin. À la fin des temps de la fin. Et que réellement, Dieu nous a accordé sa grâce et il a envoyé un prophète pour cet âge prophétique dans lequel nous vivons, pour nous révéler la parole prophétique. Pas pour l'interpréter, mais la révéler dans sa signification.
Et c'est-à-dire, la révélation vient toujours de Dieu. Mais la parole vient au prophète. La parole vient toujours au prophète. Et ensuite, Dieu, le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, révèle cette parole qui est venue au prophète à ceux qui croient et reçoivent cette parole. C'est à eux que cela est révélé. Prenons Paul, par exemple, Éphésiens 3, verset 5 et Colossiens 1, verset 26. Il parle de ces choses. Éphésiens 3, verset 5 et Colossiens 1, verset 26. Il était un ustensile particulier dans les mains du Seigneur et dans les mains de Dieu. Et ce qui lui a été révélé, par exemple, dans Éphésiens 3, verset 5, a été révélé à tous dans Colossiens 1, verset 26. Et jusqu'à nous aujourd'hui. Ce que Dieu lui a révélé, autrefois nous a été révélé aujourd'hui. Et si, par exemple, il est écrit, je vous dis un mystère, alors nous avons la grâce de comprendre et de reconnaître avec joie que à nous aussi, aujourd'hui, tous les mystères qui lui avaient été révélés à Paul nous ont été aussi révélés. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui est sur nous et en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, on doit parfois peut-être écouter d'autres exposés et peut-être aussi même entendre ce que des gens disent et comment est-ce qu'ils donnent leurs interprétations aux Écritures et en fait ne prennent pas part à ce que Dieu a réellement promis dans l'époque dans laquelle ils vivent. Et particulièrement quand ici nous pensons à Israël. Hier, réellement, je me suis un peu pris du temps pour regarder une cassette vidéo, pour entendre, concernant un homme qui veut bâtir le temple à Jérusalem. Un homme bien connu, parle de la venue du Messie, mais ne dit pas qui il est. Abandonne Matthieu 28 à partir du verset 14. Et donc, plutôt, il laisse lire ce verset. Et je vais placer une pierre en Sion. Une pierre en Sion. Et ensuite, il dit, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Et cet homme l'a dit, je viens justement de la oindre. Et c'est une pierre angulaire. Et quand le temps arrivera, alors elle sera placée. Et c'est Ésaïe 28, verset 16. Et le temple sera construit. Mais quand on vient aux paroles de notre Seigneur, et qui fait mention de cette parole d'Ésaïe, que Pierre et Paul aussi ont mentionné, que cette pierre-là n'est pas une pierre naturelle, mais elle est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et si ensuite, cet homme-là, qui est connu qui dans toute l'Amérique et dans le monde entier entreprend des voyages, dit ensuite aux gens, s'il vous plaît, donnez-moi tous vos adresses pour que je puisse vous informer toujours. Mais principalement, il dit, donnez-moi vos numéros de téléphone, car quand le Messie viendra, alors il viendra à Jérusalem, alors je vais vous appeler tous tout de suite. Je vous appellerai tous tout de suite. Oui. Et quand on entend de telles choses, on ne porte pas un jugement, non. C'est une grande douleur que nous portons dans notre cœur. Et si Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, écrit sur cela, que le voile de Moïse est encore sur eux, et qu'il sera seulement ôté en Christ. 2 Corinthiens 3, verset 15 et 16. Pas par la religion, mais seulement par la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, la pierre angulaire, autrefois, ils l'ont rejeté. Et maintenant, ils prennent une pierre là, rectangle, et ils prétendent que c'est ça la pierre angulaire. Ce n'est pas ma pierre angulaire. Ma pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, le rocher du salut. Mais, comme il est écrit,
il a été établi pour élever plusieurs et pour la chute de plusieurs. Et seulement, Luc 2, verset 30 à 36, c'est écrit, et seulement ceux à qui la révélation a vraiment été accordée, vraiment voient ces choses, les autres ne le verront pas. C'est pour cette raison que c'est seulement la grâce et encore une fois la grâce de Dieu. Car si dans ce temps dans lequel nous vivons, nous avons vraiment la révélation du conseil du salut divin et aussi de son plan du salut avec l'Église et avec Israël, par la grâce de Dieu, nous avons une vue d'ensemble et une vue par la grâce de Dieu, un accès direct. Alors ça, c'est seulement la grâce de Dieu. Et nous avons eu besoin de cette grâce pour exactement savoir où est-ce que les choses ont leur place. Et ici, sûrement, j'ai déjà eu plusieurs fois déjà à le dire. Nos frères, dans l'Église primitive, ont réellement pris la parole de l'Ancien Testament, de la Genèse, de Moïse, des psaumes, des prophètes. Ils ont toujours cité les Écritures. Et j'ai fait cette mention que si Dr. Lacknefry vraiment a bien compté, car je n'ai pas compté, mais si vraiment il a bien compté, alors ce sont 845 citations dans le Nouveau Testament qui font mention de l'Ancien Testament. 845 versets. Donc ce n'était pas comme ça, ou bien citation, ce n'était pas comme ça, une prédication théorique. Elle était fondée sur toutes les promesses, sur toute la parole de Dieu. Et de Matthieu 1 jusqu'au dernier verset et chapitre de la Bible du Nouveau Testament, tout ce qui c'est parti dans le Nouveau Testament avait déjà été promis dans l'Ancien Testament, annoncé à l'avance et annoncé, promis par des exemples et des symboles et des images et par des paroles dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison que la prédication de la parole de Dieu, de nouveau aujourd'hui, doit recevoir la première place et doit être de la même forme. Pas ici des mouvements charismatiques ou bien des louanges. C'est vrai que j'aurais vraiment préféré qu'on puisse vraiment plus louer Dieu. Ça, c'est vrai. Louer Dieu. Et s'il vous plaît, réfléchissez à cela. Si des gens dans les mouvements charismatiques et dans des églises se donnent tant d'efforts pour et exercent même des louanges, des cantiques de louanges, et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un groupe bien préparé auparavant qui exerce bien ces cantiques de louanges et ils savent aussi comment est-ce qu'on apporte ces cantiques pour que tous les autres aussi puissent imiter, n'est-ce pas? Mais si en cet endroit, ici, nous prêchons la vraie et véritable parole de Dieu et que nous avons la grâce de l'écouter, alors s'il vous plaît, que la louange de la plénitude de notre âme puisse monter, comme il est dit dans Actes chapitre 13, verset 48, il louait la parole du Seigneur. Car Dieu, réellement, il glorifiait la parole du Seigneur, car il nous accorde sa parole de son trône fraîchement, directement. Actes chapitre 13, verset 48. Et si ici, nous pensons à cela, et que parfois, bon, nous ne laissons pas comme ça cette liberté, il y a combien de directions qui se mentionnent du ministère de Frère Branham et combien d'interprétations de ces différentes citations existent. Alors je vous dis, quand on pense à tout cela, on se sent encore plus mal d'un côté, mais reconnaissant d'un autre côté de ce que nous ne considérons pas des citations détachées et séparées de la parole, mais nous prenons chaque citation dans la parole de Dieu et par les Écritures nous comprenons ce que Dieu a dit. C'est pas possible autrement. Nous laissons Dieu nous dire ce qu'il a dit, car les Écritures sont en elles-mêmes un témoignage fermé, et le témoignage des Écritures, au témoignage des Écritures, personne n'a le droit d'ajouter quelque chose. Et si ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre, comme c'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, alors laissez-les s'il vous plaît, jusqu'à ce que Dieu révèle ces choses. On n'a même pas de problème à cela.
on n'est pas sous pression. On peut nous ouvrir et laisser le temps à Dieu de nous révéler ce que nous ne comprenons pas. Et soyez sincères, nous sommes dans le déroulement des âges, n'est-ce pas, tous, de manière spirituelle, passer de clarté en clarté et de lumière en lumière. Nous avons expérimenté une croissance et nous sommes allés de l'avant dans la foi et dans la connaissance et dans la révélation. Et la révélation nous a été toujours de nouveau accordée par la grâce de Dieu. Autant convenu, Dieu nous a fait comprendre des choses que nous n'avons pas compris auparavant. Ce serait grave si nous nous étions arrêtés en chemin. Mais Dieu ne connaît pas d'arrêt dans la marche, et nous aussi non plus, Dieu soit loué. Mais il y a seulement un aller de l'avant avec notre Seigneur. Et aussi, en ce qui concerne cette écriture qui fait mention du ministère de Frère Branham, ici nous le confessons ouvertement. Nous n'avons pas d'autre choix. Mais nous ne faisons rien de cet homme. Mais nous remercions Dieu de ce que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il a veillé sur sa parole pour l'accomplir par sa grâce. Si par exemple nous lisons Malachie 3 verset 1 et Malachie 4 verset 5 et prêchons ce verset où le Seigneur a donné la promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie. Alors, pour nous, il ne s'agit pas du prophète Élie, mais il s'agit de l'envoi, de la mission qui lui a été confiée et du message qu'il avait à apporter. Et celui qui avait parlé et qui agissait, c'était toujours Dieu. Et c'est toujours Dieu jusqu'aujourd'hui encore. Et seulement ce qui vient de Dieu nous ramène à Dieu. Tous ceux qui seulement repartent au prophète et à ce qu'il a dit ne sont pas encore revenus à Dieu et à sa parole. Et c'est en cela que le problème se trouve. J'ai plusieurs citations que j'ai encore relues qui sont utilisées avec des citations où Frère Branham dit par exemple que l'agneau a quitté le trône de la grâce. Et il y a réellement tout un nombre de citations que Frère Branham a faites. Mais on doit reconnaître et savoir dans quel contexte est que ces citations ont leur place. Je ne veux pas comme ça dire alors que sur le fondement de cette citation, le temps de la grâce est passé. Non, mais que l'agneau, ça veut seulement dire que l'agneau a quitté le trône, a pris le livre et il a ouvert les sceaux et il a révélé ce qui était caché auparavant. Ce n'est pas de faire une doctrine d'une citation d'un homme de Dieu, mais de reconnaître dans quel contexte cette citation a sa place et ce qui réellement est dit avec cette citation. Alors nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir un messager et un message, mais il s'agit de recevoir la grâce de ce qui a été apporté, ce message divin-là, qu'il puisse nous être révélé par le même Saint-Esprit, de le comprendre par la compréhension du Saint-Esprit. Et ça peut être seulement possible si ce qui a été dit, nous l'ordonnons de manière biblique, nous le laissons et nous le mettons là dans le contexte où les choses ont leur place. Sinon, nous allons penser en dehors de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. En fait, si notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, donne la promesse et a confirmé la promesse de Malachie et a dit que Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif, alors on doit de manière sincère quand même dire que sans messager, il n'y aurait pas eu de message. Il n'y a pas de message. Mais le message est réellement l'enseignement est la parole de Dieu avec nous. Et ce que Dieu nous dit aujourd'hui, et ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et comme le Seigneur lui-même disait, s'il envoie quelqu'un, alors nous devons recevoir celui qu'il a envoyé et pour pouvoir prendre part
à ce que Dieu, par l'envoi, par sa grâce, nous offre et nous donne. J'espère que cela n'est pas seulement dit ici, parmi nous qui sommes ici réunis pendant ce week-end, mais aussi dans le monde entier, que tous comprennent que la parole de Dieu est la seule autorité finale qui existe sur cette terre. Et bien mes frères et sœurs, et particulièrement dans le monde entier, où ces réunions sont écoutées, on doit être sincère avec soi-même et devant Dieu. On n'a pas le droit de se tromper soi-même, de se séduire. On n'a pas le droit comme ça de fermer les yeux et de dire oui, les choses iront bien. Les choses n'iront pas bien. Les choses iront seulement bien si Dieu les rende bien avec nous. Par exemple, si quelqu'un utilise cette mention, tel que Frère Branham l'a fait toujours, dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il veut utiliser cela. Et alors cette personne doit exactement savoir ce que Frère Branham a voulu dire. Et je voudrais, comme exemple, aujourd'hui, ici dire la chose suivante. Des Saintes Écritures montrer que si, par exemple, Frère Branham était l'homme duquel faisait mention Apocalypse 10, verset 7, laissez-moi lire tout de suite seulement cela, Apocalypse 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce que je dis aujourd'hui n'a pas besoin de révélation. Seulement une compréhension humaine normale et claire et d'assez de respect devant la parole de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 8, il nous est montré au verset 7, il nous est dit ce qui se passe quand le premier ange de jugement sonne de la trompette. Sonne la trompette. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé. Au verset 8. Dans Apocalypse 8, nous lisons, et le deuxième ange, etc., etc. Si Frère Branham, comme tous à l'intérieur du message l'enseigne, est le 7e ange de trompette, serait, alors ça veut dire que tous les premiers 6 anges de trompette de jugement ont déjà sonné de la trompette. Alors ça veut dire que tous ces jugements de trompette là doivent être accomplis. Est-ce que vous comprenez cela? On doit le dire, pouvoir le dire, ce qui est juste, devant la face de Dieu. Et on doit à tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, dire que le temps est arrivé où ils n'ont plus le droit d'avoir des pensées en dehors des Écritures, comme nous est dit dans 2 Corinthiens 4, de rester dans les Écritures, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et on doit leur représenter devant les yeux qu'il y a un ordre qui nous a été transmis dans les Écritures. Le premier ange, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils sonnent des trompettes tous. Et ensuite, il est annoncé dans le dernier verset, dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Malheur, malheur, les habitants de la terre. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 13. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette, et les 3 anges vont faire retentir. Alors, il y avait 4 qui avaient déjà fait retentir, et ensuite, le 5e au chapitre 9 retentit,
faire entendre la trompette, et le 6e, au chapitre 9, verset 13, mais ici, au chapitre 8, verset 13, il nous a dit, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres, à cause des autres. Mais ensuite, il nous a dit, dans Apocalypse 10, que quand le 7e sonnera, mais ici, dans le chapitre 10, ce n'est pas encore qu'il sonne, c'est l'annonce qu'il sonnera. Alors, quand il sonnera, alors le mystère de Dieu sera accompli. Mais je vous le répète encore. Avant que le 7e ange de trompette puisse sonner, il faut que les premiers 6 anges de trompette de jugement aient sonné. Et seulement, si les premiers 6 sonnent, si les premiers 6 ont sonné, je ne sais pas quand. Alors, dans quel temps nous vivons alors? Oh, les frères ont seulement besoin, une fois, avec une compréhension claire et avec un respect véritable devant Dieu et sa parole, de lire les Saintes Écritures. Et ensuite, je vous dis que s'ils sont d'une volonté sincère, par la grâce de Dieu, ils recevront l'orientation à suivre. Le problème consiste à ce que tous sont dans un certain orgueil, ils veulent être quelque chose et ils pensent qu'ils ont bu la sagesse de Dieu dans toute sa coupe. C'est une différence éloignée du ciel et de la terre entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu qui sonde toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et il joint réellement les choses qui vont ensemble et les met à leur place parfaitement. J'espère que ce ne sont pas seulement nous ici à cet endroit qui entendent ces choses, mais partout, réellement tous ceux qui dans le monde entier écoutent la parole. La crainte de Dieu, qu'ils puissent la recevoir dans leur cœur et recevoir l'accès à la parole, trouver l'accès à la parole, car c'est maintenant le devoir que nous avons. Les paroles de Dieu, pas des interprétations, mais réellement de prêcher les paroles de Dieu, pas des interprétations. Et ainsi, les véritables croyants n'ont pas de démangeaisons dans les oreilles d'entendre des choses agréables ou bien une nouvelle interprétation. Non, 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 non. Les véritables croyants veulent entendre la véritable parole ancienne telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu dans sa forme et dans sa signification originale. Et c'est à cela, c'est pour cette raison que nous venons ici nous réunir. Et l'Église épouse, réellement est appelée maintenant à sortir et elle deviendra une épouse parole. Elle sera la parole dans sa forme originale. Et elle la croira seulement ainsi dit le Seigneur, dans sa forme originale. Et frère Branham, qui avait ce grand ministère, ce grand appel, comme personne d'autre depuis les jours de notre Seigneur lui-même, à lui, il était justement donné le devoir, en tant que messager de Dieu, d'envoyer le message, d'apporter le message. Et nous remercions Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme pour cela. Et puis d'autres disent oui, mais cela n'a plus de valeur pour notre temps. Tout ce que Dieu a dit de sa parole est valable pour toujours, hein? Oui ou bien non. Alors, seulement ceux qui ont un accord intérieur, un oui de tout leur cœur, ce sont seulement ceux-là qui recevront aussi la révélation par Dieu de ce qu'il fait maintenant. Celui qui ne peut pas croire, comme l'a dit les Saintes Écritures, ça c'est justement l'exigence. Alors, celui qui croit en moi, c'est bien, mais comme le dit les Écritures, c'est ça, pas comme cela est interprété, mais comme le dit les Saintes Écritures. Et c'est à ce moment-là seulement que se passe ce que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, au verset 12 a dit. Celui qui me suit, au verset 13, Jean chapitre 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Aussi Jean 12, verset 46 et Jean 8, verset 12. Et tous nous avons compris la dernière fois, en cet endroit, nous avons mentionné 17 points que nous avons lus, que frère Branham lui-même avait exprimé comme mystère. Ces 17 points, il les avait utilisés et exprimés comme mystère. Je ne sais pas si à chaque fois j'ai utilisé l'expression mystère, mais frère Branham a réellement appelé chaque point
mystère, mystère, à chaque fois. Le mystère tel et tel, le mystère tel et tel. Dans tous les 17 points, il a utilisé tous le mot mystère. Donc, mais dans Apocalypse, le chapitre 10, il s'agit seulement ici vraiment d'un mystère au singulier et pas seulement d'un mystère, mais de ce mystère unique-là de Dieu. Et ce mystère-là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, et tel que cela dans 1 Timothée, le chapitre 3, au verset 16, cela nous est dit d'une manière claire. Remercions Dieu pour le grand privilège qu'il nous a accordé, car nous devons avoir du respect et de la crainte devant sa parole, pour ne pas interpréter, mais être reconnaissant en recevant la signification originale de la parole. Nous avons compris la parole de Matthieu 24, nous l'avons mentionné, mais à cela appartient réellement aussi Apocalypse chapitre 14. Nous avons mentionné Matthieu 24, verset 14, mais appartient à cela aussi Apocalypse 14, verset 6. Et nous venons maintenant au point important du ministère prophétique à la fin des temps. Et je l'ai dit en le répétant, Dieu m'a accordé un grand privilège de connaître ce ministère personnellement puissant que Dieu a accordé à Frère Branham, de le voir de mes propres yeux et d'expérimenter ce ministère de mes propres oreilles, etc. Et d'être témoin oculaire de ce que Dieu a fait. C'est vraiment un don, un cadeau du Dieu tout-puissant pour lequel je suis très encore et je serai encore dans toute l'éternité reconnaissant au Seigneur et je le remercierai dans toute l'éternité pour cela. Car vous savez tous que quand on doit rendre témoin, on veut rendre témoignage de quelque chose, mais qu'on doit rendre témoignage de quelque chose, alors il faut qu'on ait vu quelque chose. Si on n'a rien vu, alors qu'est-ce qu'on veut rendre comme témoignage? Si quelque chose se passe quelque part, alors les gens cherchent des témoins. Et si quelqu'un viendrait et dirait qu'il n'était même pas présent quand cela s'est passé, et il ne pourrait même pas rendre témoignage de quoi que ce soit, c'est peut-être raison qu'il faut déjà, pour vouloir être témoin, avoir été présent, alors que cela s'est passé. Il faut pouvoir dire, comme Jean l'a écrit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché de la parole, de la vie. C'est ce que nous vous annonçons et la vie a été manifestée. Et que cela soit dit au monde entier. Nous, comme tous les autres, nous aurions continué à marcher dans nos propres pensées, dans nos propres chemins. N'est-ce pas? Dieu nous a fait grâce. Nous aurions cherché le bonheur dans notre propre chemin. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a secourus. Il nous a visités. Il s'est placé sur notre chemin. Pourquoi? Parce que nous avons accepté, et non pas comme ça, dédigner ou bien mépriser l'écriture que Dieu nous a donné pour savoir la direction à prendre. Mais nous avons compris pourquoi est-ce que les messagers de Dieu, en tant qu'écriture, en tant que pancarte, en tant que précurseurs, en tant que des gens qui viennent pour frayer le chemin, pour ôter tout obstacle, ont été envoyés de Dieu pour justement frayer au Seigneur et lui préparer un chemin aussi de notre génération. Nous avons compris ce qui s'est passé. Alors nous avons reçu la grâce de la part de Dieu, de ce que nous avons eu la grâce de comprendre. Pourquoi est-ce qu'un tel ministère puissant, un envoi puissant a dû avoir lieu d'un côté pour accomplir les Écritures, d'un autre côté pour apporter le secours à ceux qui reconnaissent l'accomplissement des Écritures, pour qu'ils aient la possibilité de trouver le chemin qui ramène à Dieu et que toutes choses puissent être rétablies dans l'état primitif. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas ici de la religion, mais c'est un laps de temps, du temps de l'histoire du salut divin dans lequel nous nous trouvons. Répétons les choses telles qu'elles sont. Je le répète, il s'agit de montrer le chemin à ceux qui ont reconnu l'accomplissement des Écritures dans ce temps présent, comme il s'est écrit dans Exode 13, versets 20 et 21. Je ne voudrais pas parler ici
C'est vrai que nous sommes tous allés dans le chemin large. Large, il était assez large. Mais Dieu nous a accordé sa grâce de recevoir le ministère qu'il nous a envoyé dans cette génération. La première question, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je lis beaucoup de choses ici et là pour aussi savoir ce qui est enseigné et ce qui se passe dans le monde religieux et comment est-ce que les choses prennent leur cours tous. Personne sait jusqu'aujourd'hui encore ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14 en relation avec ce qui est écrit ici, ce que veut dire cela. Personne ne sait ce que cela veut dire. Je vous lis seulement quelques versets pour que vous puissiez savoir ce que signifie la signification, ce que signifie le contenu de ce message que l'ange qui vole au ciel et qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, avait comme contenu. Il avait annoncé un évangile éternel. Un évangile éternel. Ça, c'est le verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Et ensuite, les choses commencent à partir du verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Et ça, c'est le message de l'heure, c'est le contenu du message. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, c'est l'ordre adressé à nous tous, tel qu'il est écrit ici, à tous les habitants de la terre. Mais ce ne sont pas tous les habitants de la terre qui vont prêter l'oreille au message divin, mais seulement ceux qui, dans la foi, le reçoivent. Ensuite, dans le prochain verset, au verset 8, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et déjà, ça commence. Et ici, il ne s'agit pas de la Babylone, qui est située à peu près à 60 km au sud de Bagdad. Cette Babylone, au fleuve l'Euphrate, n'existe plus longtemps. Elle n'existe plus depuis longtemps. Elle existait dans les jours de Nebuchadnezzar. Mais ensuite, elle n'a plus existé. Que veut dire ici cette Babylone? Où il est dit ici, que veut dire ici? Elle est tombée, Babylone la grande. Déjà ici, le mot-clé, la grande. Cela est à lire dans Apocalypse chapitre 17. Ici, il est écrit au verset 5. On pourrait lire à partir du verset 4 déjà. Concernant cette institution habillée de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Je ne lis pas cela dans le journal, hein. Je lis cela des Saintes Écritures. Il est parlé ici d'une femme qui était vêtue de pourpre. Il est dit ici qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans toutes les communautés religieuses, soi-disant chrétiennes et églises libres, églises et communautés, vous ne trouverez nulle part une révélation véritable, complète, entière. Seulement ce que vous trouverez, ce sont des interprétations, en partie, des Saintes Écritures, mais aucune révélation entière sur l'Apocalypse, sur la révélation. Et la grâce que Dieu nous a réellement accordée, c'est justement d'être introduit dans les mystères, dans le langage plein de mystères et de symboles, en images. Ici, on a besoin de la révélation parce qu'on retrouve ces symboles et ces images-là
à chaque phrase, chaque verset d'Apocalypse. Et ici encore au verset 9, maintenant d'Apocalypse 14 encore, de nouveau, Apocalypse chapitre 14, de nouveau à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Oui, déjà de nouveau ici la question. Oui, qu'est-ce que c'est que la bête et qui c'est la bête? Et qu'est-ce que c'est que l'image? Qui c'est ça? Et que disent les Écritures sur cela? On a sûrement dans notre livre sur les 22 chapitres de l'Apocalypse eu à écrire sur ces choses. Mais bien aimés frères et sœurs, et bien aimés amis, c'est simplement nécessaire et important de savoir que Dieu nous a transmis sa parole, mais que c'est seulement par la révélation du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que cela peut être révélé et prêché par un ministère de la parole, pour que par cette inspiration, le peuple aussi reçoit la révélation. Et c'est ainsi que, avec ces versets bibliques-là, d'Apocalypse, on doit aller dans le prophète Daniel, le chapitre 2, dans Daniel chapitre 7, même le chapitre 3, où il est parlé de l'image qui sera adorée et où ensuite les 3 hommes ont été jetés dans le four. On doit simplement aller à la parole prophétique pour comprendre la signification de la parole de Dieu et prendre cela et aller dans le Nouveau Testament et voir comment les choses ont leur place. Regardez ce qui est menacé ici, est annoncé ici, et averti ici. Regardez ce qui est dit à ceux qui entrent et tombent et sont emportés dans ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est une condamnation terrible qui menace déjà ces gens-là. Et elle vient aussi certain que cela est écrit ici. Que tous ceux qui reçoivent la marque de la bête, qui adoreront la bête et son image, et donc qui prendront part à toutes ces choses, vont devoir porter les conséquences telles que cela est écrit ici. Remarquez-vous comment est-ce que c'est important de savoir ce que veut dire ces choses pour ne pas justement être compté parmi cette condamnation, pour être lamenté avec le feu, comme il est écrit ici, tourmenté dans le feu et le soufre. Et ici, au verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais bien aimés, ça, c'est une parole très sérieuse. Et elle a sa place dans le contenu de ce que ce message, cet ange qui survole au milieu du ciel et qui a à apporter à tous les peuples, les langues et les nations, cet évangile éternel. Ces choses ont leur place dans ce message, dans cet évangile éternel. Et pour que justement tous ceux qui prendront part au troupeau des vainqueurs sont appelés à sortir justement de tout ce qui est sous la condamnation. C'est-à-dire que
C'est peut-être la raison que Dieu a envoyé un message pour attirer notre attention, pour nous appeler à sortir. Comme si facilement on peut lire, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, on peut le lire si facilement. Et là ensuite, et simplement lire et c'est tout. Mais c'est bien, au moins, de quitter, quand on lit 2 Corinthiens 6, du verset 16 au verset 18, d'entrer directement dans 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset, parce que dans le chapitre 6 de 2 Corinthiens, la relation entre croyants et incroyants et la séparation entre croyants et incroyants, entre lumière et ténèbres, est représentée devant les yeux. Et cela avec cette remarque au verset 15, 2 Corinthiens 6, verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Autre traduction, le croyant avec un incroyant, avec l'incroyant. Disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, tous disent qu'ils sont croyants. Quand le musulman, quand le conducteur de la mosquée s'adresse aux fidèles, il s'adresse aux croyants. Tous s'adressent toujours alors aux croyants, n'est-ce pas? Dans toutes les églises, toutes les églises libres, tous sont croyants. Tous croient quelque chose. Mais la véritable église de Jésus-Christ croit les vérités divines, croit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous libère de toute erreur, car l'erreur c'est un esprit. Et c'est à ce moment-là où vraiment, par l'esprit de la vérité, la parole de Dieu nous est révélée. C'est ainsi que nous sommes délivrés de l'esprit de l'erreur et nous comprenons que nous ne sommes pas mieux que les autres, mais que nous avons eu la grâce d'avoir pris au sérieux la foi de Dieu, sa parole qu'il nous a fait entendre, et nous sommes sortis, nous sommes séparés, mis à part, pour ne toucher à rien d'impur, parce que nous voulons appartenir, et parce que nous appartenons au peuple de Dieu, et nous voulons appartenir au peuple de Dieu. Et ici, on doit être exactement attentif à ce qui est écrit. Ils seront mon peuple. On pourrait ici aller dans l'Ancien Testament et courtement prouver comment est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament par Abraham, et ensuite dans le temps de Moïse, comment est-ce que l'expression fils, déjà dans l'Ancien Testament, a trouvé sa signification. L'expression fils, par exemple, alors que le Seigneur disait et donnait à Abraham la promesse qu'il aura un fils. Les livres de l'Ancien Testament ne sont pas écrits pour, comme ça, rendre la Bible plus complexe. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits pour nous montrer l'introduction dans le plan du salut de notre Dieu, déjà à l'avance, par la grâce de Dieu, pour nous accorder l'introduction dans le plan du salut de notre Dieu à l'avance. Vous pouvez lire cela dans Genèse 17, verset 16 jusqu'à 19, alors que le Seigneur avait donné la promesse d'Abraham aura un fils. Genèse 17, verset 16 à 19. Et cela continue toujours aussi ici. Nous avons eu à parler de cela déjà. Toujours les promesses, la foi et l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Ça, c'est le plan de notre Dieu, qu'il donne des promesses, que nous croyons et que lui, avec nous, il accomplit, en nous, par nous. C'est ainsi que c'était déjà depuis le commencement. Genèse chapitre 17, nous lisons ici, au verset 16, Genèse chapitre 17 jusqu'au verset 19, Sarah riait. D'abord, c'est Abraham qui avait ri. Au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et qu'est-ce que Dieu dit? Et Abraham dit à Dieu,
Et Dieu avait demandé, est-ce que quelque chose est étonnant de ma part? C'est ce que Dieu a demandé. Nous avons la promesse, par exemple, dans Genèse 18, verset 10, à ce qui concerne la saison à l'époque. Genèse 18, verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Nous ne voulons pas ici continuer à rentrer dans ce sujet, seulement les versets bibliques, les citer dans le chapitre 21, dans Genèse, le chapitre 21, nous avons ici ensuite la confirmation de la promesse. Et ici, il est écrit dans Genèse, chapitre 21, à partir du verset 1 et 2, Genèse 21, verset 1 à 2, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Amen. Se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est une promesse. Et Sarah devint enceinte, le verset 2, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait donné à l'avance. Parlez. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, tout est ordonné. Il peut donner le temps, l'époque, quand est-ce que les choses vont s'accomplir. Et ensuite, nous avons, dans le chapitre 22, l'un des chapitres plein d'enseignements et plein de significations dans Genèse. Chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et ensuite, nous avons les versets au chapitre 22, par exemple le verset 9, peut-être le verset 9, seulement pour mentionner cela. À partir du verset 9, Genèse 22, à partir du verset 9 au verset 10. Nous avons ensuite la préparation, comment est-ce que Abraham s'est préparé à sacrifier son fils en tant que sacrifice, à apporter son fils comme sacrifice. Ensuite, nous avons la promesse que Dieu a donnée à partir du verset chapitre 22 toujours, à partir du verset 16, et dit, je le jure par moi-même, par parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai richement et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et encore plus, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le Seigneur a donné des promesses et il les accomplit en ceux qui croient ces promesses et qui, dans l'obéissance, mettent en pratique, font ce qu'il leur donne. C'est pour cette raison que Paul écrit, toujours de nouveau, de l'obéissance de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où l'obéissance de la foi est exigée de nous et doit être mise en pratique. Pas seulement l'enseignement, mais la marche personnelle avec le Seigneur, de suivre le Seigneur. Et les expériences telles qu'elles étaient dans l'église primitive doivent devenir nos expériences, doivent être en nous et par nous manifestées. Il n'y a pas un autre chemin qui pourrait nous amener au but
pour l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Tel que Dieu avait donné à Abraham la promesse et lui avait promis, et que pour confirmer la promesse, c'est ainsi que Dieu aussi de notre temps nous a donné des promesses. Et nous ne repartirons pas vite. En tant que la semence de la foi, en tant que la semence d'Abraham, c'est ainsi que nous allons rester attachés à la foi et dans l'obéissance, aller de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Mais avec cela, je veux dire, en ce moment, pas encore l'enlèvement. Hein. Quand je dis passer de la foi à la vue, je ne parle pas d'enlèvement. Avant l'enlèvement, nous allons passer de la foi à la vue concernant les choses que Dieu a promis. Nous allons passer de la foi des promesses à l'accomplissement des promesses dans leur réalité. Dieu l'a promis. Et si nous sommes la véritable semence, postérité de la foi d'Abraham, alors il n'y a pas un autre chemin qui pourrait se détourner de cela, de ce que Dieu veille sur nous à cause de sa parole, que nous portons dans notre cœur, la parole de la promesse, pour l'accomplir. Croyez-le de tout votre cœur, c'est aussi certain que Dieu a accompli ses promesses et qu'il a envoyé un messager et un message. Et soyons sincères, nous nous rendons la moquerie de tous, de toutes les autres communautés de croyants. Nous rendons la moquerie des gens quand nous disons, et selon les Écritures, nous disons, mais cela ne leur est pas révélé, ça, ils ne le savent pas. Sur nous, dans le pays et en Europe et dans le monde entier, les gens vraiment se remuent la tête et disent, ces croyants-là, là-bas, ils suivent un homme qui est mort depuis longtemps. Pensez-vous que nous ne savons pas ce que les gens pensent de nous et disent de nous et écrivent sur nous? Bien sûr que nous le savons. Mais nous les mépriser, nous les rejeter, mais qui ont été appelés à sortir, consacrés à Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu et nous portons l'opprobre du Christ. Pour porter l'opprobre du Christ et ainsi séparer la lumière des ténèbres, mais aussi dans l'obéissance de la foi, aller de l'avant. Et cela même va à un tel point que toutes les différentes directions à l'intérieur du message, encore aussi, ils regardent avec mépris à nous et disent, oh, regardez. Pas seulement les dénominations, mais aussi parmi le message. Ils disent, regardez, un chemin étrange, un chemin étrange. Heureusement qu'ils ne disent pas un enseignement étrange. Mais ce sont sûrement eux qui ont leur chemin étrange. Non. Si ce chemin est spécial, c'est parce que c'est le chemin de Dieu. Un chemin étrange pour eux, parce qu'ils n'ont pas connu le chemin de Dieu. Hein? Comme du temps de Moïse, méprisé et rejeté de tous. Et même de ceux où on pourrait dire qu'ils appartiennent, n'est-ce pas, au bon endroit. Non, justement pas, parce que nous ne venons pas devant avec toute une pile de prédications de Frère Branham, et nous ne disons pas toujours le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, mais nous venons avec un seul livre à la chair, c'est-à-dire avec le livre de Dieu, avec les Saintes Écritures. Et il y a nos amis qui disent simplement, cela m'a été réellement dit, tu n'as même pas le droit de prêcher la parole, car la parole vient seulement au prophète. Oui, il y a vraiment des hommes qui réellement ne peuvent pas mettre les choses à leur place. J'ai lu justement aujourd'hui 3 citations que ces gens-là, justement, à l'intérieur du message, devraient aussi lire. C'est-à-dire, alors que Frère Branham disait que personne n'a le droit de venir devant la chair et de prêcher le message, si ce n'est qu'il a rencontré comme Moïse. Il a eu comme Moïse une directe rencontre avec le Seigneur et il a reçu
un appel de lui. Ça, aucun de ces gens, en essayant du message, cite cette citation. Personne cite, tous ces gens-là citent. Aucun de tous ces gens cite cette citation. Mes frères et sœurs, résumons. Dieu a voulu que déjà dans l'Ancien Testament, et particulièrement avec Abraham, l'histoire du salut, déjà l'histoire du salut, à l'avance, soit symbolisée, soit en image. C'était impossible qu'un fils naisse. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Mais si Dieu le dit, alors c'est pas impossible. Parce qu'auprès de Dieu, tout est possible. Nous pouvons vraiment être certains de cela. Et nous voyons que ce fils devait être sacrifié. Et que il allait être sacrifié, que le Seigneur a intervenu avant, et qu'un bélier avait été vu, qui à sa place, donc, a été apporté en sacrifice. Nous voyons encore dans le chapitre 24 comment est-ce que l'épouse est appelée à sortir. Et même si cela a lieu au plus du vivant, et le serviteur d'Abraham a été envoyé pour chercher une épouse, et elle était prête à croire un étranger et à le suivre, parce qu'elle avait été déterminée pour cela. Cela a été aussi ainsi avec nous tous. Nous portons le message, nous invitons, venez, devenez l'épouse de l'épouse céleste. Vous avez cru. Vous n'avez même pas besoin de vous donner des temps de réflexion. Mais vous saviez que ça, ce n'est pas un homme qui ici appelle, mais c'est Dieu qui utilise un homme pour faire retentir et transmettre l'appel, son appel. Et c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui encore. Donc, le Seigneur fait l'histoire du salut et achève, accomplit son œuvre dans nos jours. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'obéissance de la foi, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont ces trois choses. Tel que dans 1 Corinthiens 13, au dernier verset, cela est écrit. Et à cela, aussi la patience. La patience, vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience pour que après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. C'est ainsi que nous le lisons dans Hébreux, du chapitre 10, au verset 36. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, ici, en cet endroit, l'appel de Dieu retentit par la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme, et cet appel, ce n'est pas pour suivre un homme, mais cet appel est à suivre le Seigneur. Car l'appel réel, c'est ce que nous l'avons lu dans Matthieu, hier, Matthieu 11, verset 28 à 30, vient du Seigneur lui-même. Venez à moi, vous tous. Venez à moi. Et nous sommes, donc dans Matthieu 11, et nous sommes seulement ceux qui font que transmettre cet appel du Seigneur. Ce n'est pas hier, c'était ce soir donc. Et ce message qui vient ne vient pas de nous, il vient de Dieu et il ramène à Dieu. Et ce qui est merveilleux, je voudrais ici encore le répéter. La grâce que Dieu nous a accordée de ne rien vouloir être, de ne pouvoir rien faire, et d'être entièrement dépendant de Dieu. En toutes choses, en chaque jour, à chaque instant, à chaque heure. De n'être rien et de ne pouvoir rien. Et je remercie toujours Dieu pour cela, du respect devant sa parole et de la crainte devant ce qui est écrit. Et si Dieu nous accorde cette grâce, de comprendre toutes ces choses par la révélation, de recevoir toutes ces choses par la révélation, expliquer. Donc c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous donne la signification de la parole et donner toutes ces choses à leur place. Alors nous devons reconnaître que c'est le Seigneur lui-même qui vraiment est parmi nous. Et c'est lui qui parle avec nous. Et c'est lui qui nous révèle sa parole par le Saint-Esprit. Un prophète et un homme de Dieu peuvent apporter le message. Mais la révélation vient seulement de Dieu. C'est pour cette raison que cela se passe. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende
qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, maintenant, il leur a demandé à tous de revenir à Dieu et à sa parole et de prêcher les saintes écritures, car Dieu a envoyé une fin pour écouter ses paroles et pas pour écouter des interprétations, mais ses paroles. Et c'est pour cette raison qu'il faut que sa parole soit prêchée et soit prise au sérieux. Aujourd'hui, nous allons en cet endroit apporter la reconnaissance à notre Dieu, lui qui nous a agréés, qui nous a reçus, qui s'est révélé à nous. Et nous avons la grâce aussi de rendre ces témoignages. Ils viennent de l'Est à l'Ouest, ils viennent du Sud au Nord. Vous ne vous mettez pas comme ça en chemin et entreprenez pas de longs kilomètres dans toutes sortes de tempéries pour rien. Non, vous venez pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et l'évangile éternel. Et recevoir la parole révélée par Dieu lui-même à chacun individuellement. Et ça, je vous le dis, l'Esprit de Dieu se repose sur nous. Et tous ceux qui croient à la parole la reçoivent révélée par le Saint-Esprit. Car seulement le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans la vérité divine. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous conduit. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Et il nous conduit dans toute la vérité. À notre Dieu soit l'honneur, la louange et l'adoration. Lui, il appelle son peuple à sortir. Ce peuple méprisé et rejeté, qui n'a pas de signification dans le monde, mais au point de Dieu. Un peuple précieux. Et nous passerons l'éternité avec notre Seigneur ensemble. Ça sert à quelque chose de croire Dieu. Ça sert à quelque chose de se mettre de son côté et simplement de marcher avec lui tout le chemin jusqu'à la fin. Et comme je le disais tout à l'heure, de passer de la foi à la vue. Pas seulement lors de l'enlèvement, mais avant l'enlèvement, sur le chemin vers l'enlèvement. Expérimenter la restauration et le rétablissement de toutes choses, la pleine bénédiction telle qu'elle a été déversée au commencement dans l'Église primitive. Que cela soit manifesté encore maintenant. Et cela sera manifesté car cette bénédiction sera manifestée jusqu'à que la parole parlée soit manifestée et que ce que Dieu nous révèle, nous le prononçons et à l'instant même cela s'accomplit. Cela est appelé à l'existence. À la fin, les choses seront telles qu'elles étaient au commencement. Et le prophète Zacharie a prophétisé. Ce n'est pas par l'honneur, ou bien par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cela aura lieu. Moi le Seigneur, moi l'Éternel. Et alors tout sera en ordre. Zacharie 4. Nous avons vraiment besoin de recevoir cela dans la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui actionnera toutes ces choses par la puissance de Dieu en nous et ensuite aussi par nous. Disons à Dieu aujourd'hui merci de ce qu'il a accompli ses promesses. Il a avec cela fait le commencement en accomplissant Malachie 4 verset 5 et nous a envoyé un message que nous croyons. Et par ce message, nous recevons l'orientation dans sa parole par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance et la louange dans toute l'éternité. De nous tous, aujourd'hui, sans que de l'atmosphère soit créée. Bon, j'aime bien que
un piano ou bien un orgue la joue comme ça, tendrement. Mais je ne veux dire pas faire sans batterie et faire l'enthousiasme. Nous voulons vraiment chanter et louer le Seigneur, car il a fait de grandes choses en nous, que son nom soit loué et sanctifié par son peuple, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Soit loué le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam anbeten. Alle mit einer Stimme. Nous voulons maintenant adorer tous comme d'une seule bouche. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions pour ta grâce. De ta plénitude, nous avons puisé grâce sur grâce, année pour année, mois pour mois, semaine pour semaine, jour pour jour, nous avons puisé de ta grâce. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as visité ton peuple. Toi, levé du soleil, nous te remercions, nous t'exaltons. Nous exaltons la puissance de ton sang, de ta parole, de ton esprit. Que tu aies ton chemin parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.